Chers amis de Port-Royal, la mère Angélique ne l'a vue jamais. Pierre Thomas du Fossé pensa s'y noyer, tandis que l'abbé de Saint-Cyran en fit sa compagne familière durant sa jeunesse à Bayonne. Je veux naturellement parler de la mer, si étrangère aux réalités conventuelles, mais bien présente sous les plumes port-royalistes. Pénétrons, si vous le voulez, dans cette clôture infinie. Empruntons ce chemin sans chemin, assurés que nous sommes, qu'il nous conduira à un port royal. Rappelons une évidence. En dehors des travailleurs de la mer, peu d'hommes et de femmes du XVIIe siècle ont une expérience directe de la mer, réservée à quelques privilégiés du hasard ou de la fortune. Ainsi, même s'il existe une authentique poésie de la nature dans la littérature du XVIIe siècle, celle des jardins, des sous-bois, des solitudes et déserts affreux, force est de constater que les lettrés du temps éprouvent de la difficulté à réagir directement et spontanément au spectacle de la nature. Leurs écrits doivent davantage à la tradition littéraire gréco-latine et italienne. Et le thème de la mer n'échappe pas à ce constat. La plupart des auteurs sont obsédés, voire paralysés, par leurs souvenirs livresques et les figures rhétoriques de leurs prédécesseurs de l'Antiquité. Voici par exemple quelques lignes tirées de l'Essai des merveilles de nature, publié en 1621 par le père jésuite Étienne Binet. Les plus riches pièces d'éloquence et de poésie sont empruntées de la mer, soit à la description de quelques notables naufrages, soit à faire choquer les vents sur la face de la marine et soulevant des orages qui portent les flots quasi dedans le ciel et semblent plonger les étoiles dedans les bouillons de la mer enragée, soit faisant glisser un navire sur l'azur et sur la surface de la mer, enflant les voiles d'un vent favorable, soit enfin se jouant sur les flots et sur le cristal aplani d'une bonasse agréable, et en mille façons parlant de l'océan et de ses rares merveilles. Assurément, ces lignes puisent leur source dans les riches pièces d'éloquence et de poésie que tout honnête homme se devait de connaître, mais ne relèvent pas d'une expérience vécue de la mer. Dans la seconde moitié du siècle, Saint-Évremond dresse le bilan sévère d'une poésie incapable de se renouveler. Quelque nouveau tour qu'on donne à de vieilles pensées, nos descriptions d'une mer calme et d'une mer agitée ne représentent rien que celles des anciens n'est beaucoup mieux représentées. Aujourd'hui, ce ne sont pas seulement les mêmes idées que nous donnons, ce sont les mêmes expressions et les mêmes rimes. Rapprochons-nous de Port-Royal en considérant plus particulièrement les écrits religieux faisant appel à la mer et à ses images. Là encore, les stéréotypes abondent. Au sortir des guerres de religion, la mer fournit à point nommé un arsenal de comparaisons et de métaphores à des hommes troublés par l'écroulement des systèmes traditionnels d'explication du monde et vivant dans l'incertitude du lendemain, ballottés dans des conflits religieux, politiques et sociaux. L'homme du XVIIe siècle se sent profondément impuissant à maîtriser sa destinée, et l'image du navigateur perdu et désemparé est récurrente durant la période baroque. On le trouve déjà sous la plume de la mère Agnès Arnaud. L'esprit humain veut toujours pouvoir quelque chose et posséder les moyens de son salut. Il me semble qu'il est du voyage de notre vie pour l'éternité comme de ceux qu'on fait sur la mer, où l'on dépend du vent, sans qu'on puisse avancer ou retarder par soi-même, ni s'empêcher d'aller où il conduit. On se met à la merci de la mer, qui submerge bien souvent les voyageurs pour quelque autre passion qui les domine. Nous sommes de la même façon embarqués dans la prédestination de Dieu,
qui nous fera surgir où il lui plaira. Ce que nous pouvons faire, c'est de l'invoquer et de nous le rendre favorable par la sincérité de notre amour et de notre confiance vers lui, n'attendant rien de notre industrie qui ne peut pas nous garantir des orages. La même incertitude retendit chez le poète protestant Gombauld. Voici un extrait d'un de ses poèmes. « Je me laisse emporter à l'onde fugitive, parmi tous les dangers qui peuvent arriver, où tant d'hommes divers se vont perdre ou sauver, et dont la seule mort est le fond ou la rive. » La mer apparaît ici ambivalente. Promesse de salut, elle peut aussi devenir un lieu de perdition. Reflet d'un monde manichéen, espace qui attire et repousse, la mer est porteuse de mort comme de vie. Nous ne nous situons plus ici dans la tradition gréco-latine, mais dans l'héritage biblique, qui véhicule, lui aussi, nombre de lieux communs autour de la mer. Sans surprise, ce sont ces réminiscences scripturaires qui nourrissent les plumes des gens de Port-Royal lorsqu'ils font appel aux images maritimes. Arrêtons-nous sur la double dimension de la mer, vivifiante et mortifère, que propose la Bible. Le livre de la Genèse laisse entendre que la mer existait déjà lorsque Dieu créa le ciel et la terre. Étrangère à Dieu, la mer ne pouvait que devenir l'adversaire primordial de Yahvé, en se posant comme ennemi de toute création. Inspirée des cosmologies sumériennes et babyloniennes, la mer prend la forme d'une bête monstrueuse. C'est le symbole du chaos originel et le domaine des créatures hideuses. Cette conception est reprise dans les psaumes qui placent dans la mer les dragons et Léviathan. Les tempêtes, déluges, naufrages parcourent toute la Bible depuis Noé, Jonas, Jérémie, jusqu'à l'Apocalypse de Saint Jean. Car l'océan qui recèle le mal est aussi le monde où s'anéantit le mal. De l'armée égyptienne lancée à la poursuite de Moïse, aux démons réfugiés dans des ports qui vont se précipiter dans la mer, l'univers marin est le châtiment de ceux qu'elle engloutit et qui sont morts aux yeux de Dieu. Opposée à cette dimension mortifère, une deuxième image de la mer se surimpose dans l'Écriture, celle du lieu où Dieu manifeste sa puissance. La mer est alors domestiquée, contenue, donc vaincue. En créant et en organisant le monde, Dieu lui a assigné des limites qu'elle ne peut plus outrepasser, réduisant ainsi son pouvoir destructeur. Soumise à la puissance divine, la mer se transforme même en passage et s'ouvre comme un chemin libérateur pour le peuple des Hébreux sortis d'Égypte. Tout en demeurant un espace démoniaque, l'océan devient ainsi un espace révélateur de la foi, celle de Moïse guidant son peuple, celle de Pierre marchant sur les eaux, celle des apôtres dans l'épisode de la tempête apaisée. La mer, cet antimonde, peut ainsi se transformer en une source de vie et de salut, où Dieu révèle non seulement sa puissance, c'est l'enseignement de l'Ancien Testament, mais encore sa présence, comme l'expérimentent les disciples du Christ. Si nous avons pris le temps d'expliciter le caractère ambivalent de la mer dans les Écritures, qui revient si souvent à Port-Royal, c'est que cette caractéristique est aussi reprise et accentuée chez les pères de l'Église, saint Augustin en tête. Or, en préparant cette minute, nous nous sommes aperçus que la quasi-totalité des références à la mer, Port-Royal, sont des emprunts directs à Augustin, Jean Chrysostome, Ambroise ou Bernard de Clairvaux. Le thème de la mer manifeste de la manière la plus éclatante qui soit la dette de Port-Royal à l'égard des écrits patristiques. Ce filtre de lecture est si puissant qu'il semble parfois court-circuiter la référence directe à la Bible elle-même. Pour le dire d'une autre manière, c'est à partir des écrits patristiques que les gens de Port-Royal s'approprient des passages de l'Écriture évoquant le monde maritime. Parler de la mer à Port-Royal,
Ce n'est pas jeter son filet dans la vaste mer des Écritures, c'est s'approprier le trésor que les pères de l'Église y ont auparavant puisé. Il suffit d'ouvrir les instructions chrétiennes d'Antoine Singlin pour s'en apercevoir. Ces sermons prononcés par le directeur de Port-Royal furent publiés à plusieurs reprises à partir de 1644 et jusqu'au XVIIIe siècle. Le texte reflète moins le discours effectivement prononcé par Antoine Singlin que le canevas composé par Antoine Arnauld ou Antoine Lemaître a son intention, Singlin ne possédant pas la culture patristique des deux solitaires. On peut juger combien ces compositions étaient tissées de références scripturaires et surtout patristiques, ici sur l'évangile de la tempête apaisée. Premier point, saint Augustin explique cet évangile en un mot, en disant « Le vaisseau, c'est le cœur, Jésus-Christ dans le vaisseau, c'est la foi dans le cœur, et le sommeil de Jésus-Christ marque l'assoupissement de la foi. » Toute cette vie est comme un voyage sur la mer. Ainsi, comme des personnes qui voyagent sur la mer sont toujours en péril, et qu'elles sont exposées jour et nuit, tantôt au vent et aux tempêtes, tantôt aux écueils, tantôt aux pirates, tantôt aux accidents qui peuvent naître du vaisseau même, de même, nous sommes toujours environnés de 1000 dangers, soit de la part des hommes, soit de la part des démons, soit au dehors, soit au dedans de nous. Ce qui a fait dire à saint Augustin « Ne soyez jamais sans crainte tant que vous serez en cette vie, parce que vous y êtes toujours comme sur une mer. » Mais notre consolation sur cette mer, c'est que nous avons Jésus-Christ dans nous. Jésus y habite par la foi que nous avons en lui, selon cette parole de l'apôtre. Je souhaite que Jésus-Christ habite dans vos cœurs par la foi que vous avez en lui. Ce que nous avons donc à appréhender, c'est ce qui arrive selon notre évangile, savoir que Jésus-Christ ne s'endorme, car, comme dit saint Ambroise, il dort dans ceux qui sont tièdes, il veille dans les parfaits. On retrouve l'analogie de la vie et du voyage en mer, citée plus haut par la mère Agnès. Monsieur de Sacy parle également dans sa correspondance du monde comme, je cite, « une mer pleine d'écueils et de tempêtes ». Blaise Pascal, pour sa part, considère qu'il est tout aussi incertain de s'embarquer sur la mer que de partir à la bataille. Quant à Robert Arnauld d'Andilly, dans ses stances sur diverses vérités chrétiennes, il développe la même idée. Pour naviguer sans peur dessus la mer du monde, et franchir sans toucher ces funestes rochers qui blanchissent des eaux de tant d'autres nochers, lève les yeux au ciel contre l'effort de l'onde. En vain ces flots émus égaleront les monts, en vain à leur fureur se joindront les démons pour te ravir le jour et l'éclat des étoiles. Pour vaisseau prends l'Église et prends l'amour pour nord, la foi pour gouvernail, l'espérance pour voile, et les bras de Jésus seront ton heureux port. D'une manière générale, les images maritimes de saint Augustin sont reprises par tous les gens de Port-Royal. Le monde est une mer dangereuse et incertaine où la barque de notre vie est soumise aux attaques du démon. Saint Augustin affirme d'ailleurs que le diable est né dans la mer et qu'il règne sur les créatures effroyables qui la peuplent. Saint Cyran assimile ainsi la mer au monde du péché, parlant de ceux qui, je cite, ayant quitté la terre ferme où Dieu les avait établis, se sont jetés dans la mer de l'orgueil, de l'ambition, de l'avarice, de la haine et de l'impiété, et d'autres vices qui les agitent par des mouvements et des passions impétueuses, comme par des flots et des tempêtes, sans qu'ils laissent presque aucune espérance de leur salut à ceux qui les regardent dans ce danger extrême qu'eux-mêmes ne voient et ne croient point. » Fin de citation. Mais comme saint Augustin, Port-Royal s'est aussi usé de la métaphore marine pour désigner la grâce de Dieu dans laquelle l'âme est appelée à se plonger. Ainsi la mère Agnès enjoint à son neveu Antoine Lemaître, je cite, « de transporter par la foi la montagne de ses difficultés dans la mer de la grâce divine. »
Le mouvement de flux et de reflux de la mer nourrit aussi la réflexion et les considérations spirituelles. Blaise Pascal écrit dans ses pensées « La nature agit par progrès, itus et reditus, elle passe et revient, puis va plus loin, puis 2 fois moins, etc. Le flux de la mer se fait ainsi, le soleil semble marcher ainsi. La nature de l'homme n'est pas d'aller toujours, elle a ses allées et venues. » Robert Arnauld d'Andilly développe la même image pour encourager le pêcheur converti à persévérer dans ses efforts, car il faut accepter de reculer pour s'élancer de nouveau avec plus de vigueur. Comme lorsque la mer, dans son flux admirable, fait pour noyer la terre un effort violent, la vague impétueuse avance en reculant et par bonds redoublés s'élance sur le sable. Ainsi, quand de regrets sensiblement touchés, nous voulons de nos pleurs inonder nos péchés et marcher dans le cours d'une âpre pénitence, ne nous étonnons pas de reculer souvent, pourvu qu'avec l'appui d'une humble confiance, nous reprenions courage et passion plus avant. L'abbé de Saint-Cyran a souvent recours à cette image du flux et du reflux. Comme dans cette description très élaborée de la circulation du Saint-Esprit entre Dieu et sa créature. Je fais remonter les hommes à Dieu et fais refluer de Dieu aux hommes mes pensées et mes passions, parce qu'il n'y a que lui seul qui connaisse mon cœur, comme il n'y a que lui seul qui pénètre l'abîme de la mer, et son reflux qui figure nos mouvements et passions, puisqu'il s'y fait une merveilleuse transfusion de l'Esprit de Dieu en celui qui l'aime, avec lequel il dit lui-même qu'il n'est qu'un esprit. Il convient de s'arrêter sur l'abbé de Saint-Cyran, car c'est chez lui que nous avons trouvé le plus grand nombre d'occurrences de la mer. Ses seules lettres comptent près de 70 citations en rapport avec le thème. Surtout, chez Saint-Cyran, le recours aux métaphores marines s'émancipe du corpus scripturaire et patristique pour offrir une vision personnelle et inspirée de la vie en Dieu. L'univers maritime féconde la pensée de l'abbé et lui fournit ses plus belles analogies pour rendre compte de ses conceptions théologiques qui prennent des accents mystiques, comme dans cette adresse à Dieu lui-même. Je vous vois en figure dans l'océan, et vous êtes la vraie mer infinie de l'être de la nature et de la grâce, non une mer mobile et coulante, mais immobile et permanente. En tous les siècles éternels, vous répandez vos eaux volontairement et comme il vous plaît, et les retirez de même, faisant faire à votre esprit des flux et des reflux ineffables et divins dans les âmes que vous aimez. Et il n'y a point d'autre vent qui souffle dans votre mer infinie que cet esprit divin. C'est pourquoi je vous demande cette unique grâce qui contient toutes les autres. Que votre grâce ne s'arrête point en moi, qu'elle n'y descende jamais que pour remonter vers vous, et qu'elle ne remonte jamais en vous que pour descendre encore en moi, afin qu'éternellement je sois arrosé de vous, et que vous soyez comme arrosé vous-même des eaux que vous verserez dans mon cœur. Dans cette superbe prière, on retrouve les thèmes chers à Saint-Cyran. La tranquillité immobile de l'âme qui repose en Dieu, en même temps que la circulation incessante de la grâce entre la créature et son Créateur. L'action divine, Dieu lui-même, prenne la figure de l'océan, de la mer, des flux et des reflux qui viennent baigner l'âme des eaux de la grâce. La familiarité avec le monde maritime s'explique aisément chez Saint-Cyran. Le jeune Jean du Vergier de Oran est né et a grandi à Bayonne. C'est aussi là qu'il se retire avec son camarade Cornelius Janssen pour se livrer à une étude intense des pères de l'Église. Rappelons que c'est dans le port de Bayonne que la rivière Adour vient rejoindre la mer. Ne faut-il pas voir là l'origine d'une métaphore spirituelle chère à Saint-Cyran, celle du fleuve de l'âme achevant sa course dans la mer divine? Le moindre homme qui meurt
en la grâce de Dieu, sera et demeurera éternellement dans le sein de Dieu, aussi intimement unie à lui que les fleuves sont unis à la mer. En figure de quoi, Dieu a voulu que tous les fleuves s'unissent à la mer à la fin du monde pour être éternellement une même chose avec la mer. Le monde maritime est constitutif de l'imaginaire de Saint-Cyran et lui fournit des comparaisons dans d'autres domaines que le spirituel. Voici par exemple comment il décrit sa difficulté à supporter les grands de ce monde. Je sens dans mon cœur je ne sais quel bouillon quelquefois contre les personnes du monde, qui sont semblables aux flots du rivage de la mer, que la seule puissance de Dieu resserre et contient dans leurs bornes, afin qu'ils ne passent pas outre. » Fin de citation. Ou encore parlant de Richelieu et de son ambition sans bornes, « Cela me fait souvenir de ce que je dis à ce grand personnage de la France que vous connaissez, qu'il me faisait souvenir de la mer, qui remplirait toute la terre de ses eaux et ferait que l'empire de Neptune serait plus grand que celui de Pluton et de Jupiter si un peu de sable ne l'empêchait. Car, voyant la grandeur des qualités de ce prince, en qui les faveurs de la nature et de la grâce semblent avoir été répandues en quelque façon, et qu'il n'y a que des paroles qui limitent comme des arènes ses grandes perfections et l'empêchent de remplir de sa gloire toute la terre, je m'écrie: quelle fatalité y a-t-il en la vie de ce prince ? À Port-Royal, le recours à la figure de la mère est un poncif hérité de l'écriture et plus directement encore des pères de l'Église, que les solitaires et les religieuses fréquentent assidûment. Le cas de Saint-Cyran est particulier, nous venons de le voir, dans la mesure où il est l'un des rares proches de Port-Royal à avoir côtoyé la mer. Toutefois, si l'océan inspire l'abbé dans ses discours, c'est toujours sous forme de métaphore. La figure de la mer demeure un simple moyen pour décrire ou mieux faire comprendre une idée relevant du domaine de la spiritualité ou de la morale. Jamais la mer n'est évoquée pour elle-même ou pour les émotions qu'elle suscite chez celui qui la contemple ou qui l'affronte. Or, à la fin du XVIIe siècle, on voit l'apparition de la théologie naturelle, qui s'attache à trouver Dieu dans la contemplation de la nature créée par lui. La création est un livre où il faut déchiffrer l'expression de la puissance et de la bonté divine. Le Père Bourse est un représentant de cette évolution. Les quelques lignes qui suivent, au début des entretiens d'Ariste et Eugène, suffiront à montrer le changement de discours à l'égard de la mer, contemplée et décrite telle qu'elle s'offre aux yeux des promeneurs. La première fois qu'ils vinrent sur le rivage pour se promener, Eugène s'attacha d'abord à considérer la mer qui était alors pleine et qui n'était point trop émue. Puis tout d'un coup, se tournant vers son ami, « N'est-ce pas là, mon cher Ariste, lui dit-il, un admirable spectacle ? Et n'en êtes-vous pas touché comme moi ?» « Il faudrait être aveugle ou stupide, répondit Ariste, pour n'en être point touché. Et je trouve cette petite rêverie où vous vous êtes laissé aller la plus raisonnable du monde. Il y a longtemps que j'admire la mer, poursuivit-il. Je fis dans ma jeunesse un voyage exprès pour la voir, et je ne fus pas moins surpris en la voyant la première fois que vous l'êtes. La merveille est que je l'ai admirée toutes les fois que je l'ai vue depuis, et que je l'admire encore aujourd'hui, comme si je ne l'avais jamais vue. Les impressions personnelles éveillées par la contemplation de la mer s'expriment ici sans faire le détour par les références à l'Antiquité ou à l'Écriture. Peut-on trouver à Port-Royal l'expression de cette sensibilité personnelle, débarrassée des images convenues et du langage symbolique ? Reconnaissons que ces élans spontanés ne sont pas nombreux sous la plume des gens de Port-Royal. Avant tout parce que le plus grand nombre ne contemplèrent jamais la mer. Ainsi, Angélique de Saint-Jean, qui excelle d'ordinaire à vivifier les topoi scripturaires en y mêlant son expérience personnelle, doit se contenter de reproduire les lieux communs sur la mer, n'ayant jamais été confrontée à l'océan pour en proposer une vision personnelle. Lorsqu'elle encourage ses sœurs à tenir dans la persécution, elle a recours à plusieurs reprises à l'épisode du passage de la mer Rouge par le peuple d'Israël guidé par Moïse. Et dans sa direction spirituelle, elle évoque Saint Pierre marchant sur les eaux. Mais à ses yeux, de manière très classique,
la mer demeure un élément hostile et la figure des dangers et des incertitudes du monde. De même, la mère Angélique entretient une révision négative de la mer. Un épisode la marqua particulièrement en août 1653. Alors qu'elle avait préparé avec la reine de Pologne, Louise-Marie de Gonzague, la venue de religieuses visitandines à Varsovie, elle apprit que le navire sur lequel les religieuses d'Annecy étaient parties de Dieppe avait été arraisonné par des pirates anglais. Le vaisseau accosta à Douvres le 24 août et les religieuses furent libérées quelques jours plus tard. Mais le traumatisme fut tel qu'au moment de repartir, les jeunes femmes choisirent de gagner la Pologne par la voie terrestre. Mais à force de lancer nos filets dans le flot des textes port-royalistes, nous avons tout de même remonté quelques perles qui témoignent de l'enthousiasme suscité par la mer. Voici tout d'abord M. de Pontis, qui servit dans l'armée royale pendant plus de 30 ans, sous Louis XIII et Louis XIV, avant de se retirer à Port-Royal. Pierre Thomas du Fossé recueillit ses confidences et publia 2 tomes de mémoires en 1676. Le soldat y raconte son existence de militaire, malmené par la fortune, poursuivi par la rancune de Richelieu, et déçu de voir sa fidélité bien mal récompensée par des princes inconstants. M. de Pontis prit part au siège de La Rochelle en 1628, où il s'embarqua sur une galiote pour surveiller les vaisseaux anglais et prévenir d'une éventuelle attaque. 2 points sont à retenir dans son récit. D'abord, M. de Pontis accorde un soin tout particulier à orner son bateau de rubans et d'étendards pour se faire remarquer et s'attirer la faveur royale. Les courtisans affluent sur le vaisseau ainsi paré, ce qui n'a d'autre effet que de déranger l'équipage dans ses manœuvres et contraint M. de Pontis à éloigner les gêneurs. Je fis acheter d'abord plusieurs zones de taffetas et faire quantité de banderoles où étaient les armes de France, que j'arborais de tous côtés sur mon vaisseau, lequel se trouva si propre et équipé si lestement que plusieurs seigneurs y entraient à l'envi et voulaient à toute force courir sur mer avec moi. Me voyant importuné de cette foule de courtisans et craignant que je ne pusse pas exécuter si fidèlement les ordres du roi, n'étant pas tout à fait maître du vaisseau, je voulus l'en avertir. Il fut bien aise de voir que je rejetais toute autre faveur pour ne rechercher que la sienne et ne m'attacher qu'à lui. Ainsi, ayant défendu à tous ces seigneurs d'entrer dans ma galiote, je demeurai seul maître du vaisseau et je commençai à battre la mer de tous côtés pour tâcher de découvrir les desseins des ennemis. On retrouve le même goût des vaisseaux aux étoffes chamarrées dans le port de Marseille, décrit par Georges de Scudéry dans son poème Notre-Dame de la Garde. Soit que l'été commence ou que l'été finisse, d'une forêt de mâts ce grand port se hérisse et l'on voit ondoyer en 1000 et 1000 parts sur la poupe des nefs les fameux étendards. 1000 et 1000 étendards différents en couleurs y semblent mettre en l'air un parterre de fleurs. Dans un second passage, Pontis se laisse aller à un élan d'enthousiasme et d'admiration face au spectacle des navires majestueux qui s'avancent en rang serré durant un combat naval. L'on n'entendait que tonnerre et l'on ne voyait qu'éclairs au milieu d'une fumée noire et épaisse qui couvrait toute la mer. C'était aussi un beau spectacle de voir les caracs, ces vaisseaux monstrueux qui ressemblent à de grandes maisons flottantes sur l'eau et qui, s'avançant les uns après les autres en très bel ordre vers notre digue, y faisaient tout d'un coup, en présentant le flanc, une décharge de 50 ou 60 volées de canon à la fois. Mais le principal motif de réjouissance lors de ce combat naval réside pour M. de Pontis dans les manifestations répétées de la providence divine qui permettent aux soldats d'échapper à 3 reprises à des boulets meurtriers. Comme la plupart des épisodes des mémoires de Pontis, qui prend pour modèle les confessions de saint Augustin, ce récit est un maillon de la chaîne qui tire le soldat vers la conversion et la retraite à Port-Royal. Si Dieu l'a préservé de tant de périls, c'est pour le conduire enfin au port qui lui destine, le port royal de la vie retirée et pénitente. À l'autre bout du siècle, en 1691,
nous retrouvons le même Pierre-Thomas Dufossé, l'auteur des Mémoires de M. de Pontis, en voyage avec un de ses frères et l'épouse de celui-ci. Parti des bords de Loire, le petit groupe se rend en Bretagne puis en Normandie. Pierre-Thomas Dufossé relate sa visite au Mont-Saint-Michel, où le premier contact avec la marée montante et les sables mouvants laissa un cuisant souvenir aux mémorialistes. Nous hésitâmes pendant quelque temps si nous nous y engagerions, à cause de la profondeur de l'eau. Mais le guide nous appelant et nos cavaliers, qui marchaient devant, nous ayant un peu rassurés, nous entrâmes dans la rivière, dont l'eau montait presque jusqu'aux portières. Ce ne fut pas là cependant où nous eûmes la plus grande peur. Ce fut dans la suite. Lorsque nous trouvant au milieu des grèves, nous voyions nos chevaux y enfoncer presque d'un pied avant, et les sables se remuaient à 7 ou 8 pieds du carrosse, de chaque côté, à mesure que nous passions, en sorte que nous croyions à toute heure aller abîmer. Et comme on nous avait dit qu'il fallait sur toute chose ne pas s'arrêter, mais aller légèrement, le cocher poussait ses chevaux pour les faire aller le trot dans ces sables mouvants, ce qui les mettait tout en nage à cause du grand travail, et nous donna lieu de craindre qu'ils ne crevassent, étant tout à fait outrés. Nous avions beau appeler le guide, il ne nous répondait point et se contentait en courant de nous marquer qu'il fallait faire diligence. Enfin, lorsque nos chevaux n'en pouvaient plus et que l'eau de la sueur dégouttait de tout leur corps comme l'eau d'un toit lorsqu'il pleut à verse, nous vîmes notre guide prendre tout court un peu sur la gauche, s'arrêter là sur une espèce de petite élévation et, se retournant vers nous, nous faire signe que nous allassions à lui. Nous nous y rendîmes le plus promptement que nous pûmes et nous y trouvâmes en effet le terrain le plus ferme. Nous y donnâmes le loisir à nos chevaux de reprendre haleine et de ressuyer un peu leur sueur. Nous arrivâmes ainsi à la porte de la ville avec grande joie de nous voir hors de péril et très résolus de retourner par un autre endroit où il y aurait moins de danger. Le trio est toutefois bien récompensé de ses efforts et apprécie fort sa visite du monument où les visiteurs sont accueillis par les traditionnels marchands de souvenirs et d'objets pieux. La ville de Saint-Michel est très peu de choses. Elle est néanmoins tout environnée de murs, accompagnée de plusieurs tours, mais assez ruinée par les coups de mer dont ils sont battus sans cesse. Toutes les maisons consistent en hôtellerie et en boutiques, de marchands de coquillages, de rubans, de chapelets et de médailles de plomb. Mais l'abbaye peut être considérée comme une des merveilles du monde. Une fois achevé la visite des lieux conventuels, Pierre-Thomas Dufossé tombe sous le charme du panorama qui s'offre à lui au sommet du mont, qu'il peine à quitter. Après que nous fûmes rassasiés, en quelque sorte, de contempler la vaste étendue de la mer, du haut de la place qui est devant le grand portail de l'église, et qui est assurément une vue d'où l'on ne se peut presque tirer, nous songeâmes à retourner enfin à Avranches, dans l'entre-deux des marées. Plus avant dans leur périple, le mémorialiste note que sa belle-sœur quitte le groupe pour passer 2 heures sur la plage à contempler la mer. Pour ma belle-sœur, écrit-il, elle alla passer un couple d'heures au bord de la mer, nonobstant la rigueur du temps et la violence du vent, ne pouvant se lasser de considérer la grandeur de Dieu qui éclate d'une manière si admirable dans l'agitation perpétuelle de cet élément furieux et dans la manière dont se rompt l'impétuosité de ses flots aux bornes que le doigt du Tout-Puissant lui a marquées, c'est-à-dire un peu de sable. Le commentaire de Pierre-Thomas Dufossé est fidèle à la vision d'un solitaire de Port-Royal, qui ne voit pas l'élément marin en lui-même, mais comme une manifestation de la puissance de Dieu. Gageons toutefois que sa belle-sœur, Catherine Agnès Lemaître, ait trouvé dans cette contemplation prolongée le bonheur simple et immédiat du contact avec la nature dans la plénitude et l'infini de la mer qui s'offrait à elle. Sans doute Pierre-Thomas Dufossé lui-même a éprouvé ce plaisir sensible, comme il le laisse entendre avant de quitter le Mont-Saint-Michel. Mais plus tard, lors de la mise en récit de son voyage, cette sensation immédiate s'était évanouie, et le mémorialiste ne pouvait se contenter de la description d'une promenade au bord de la mer sans y adjoindre des considérations spirituelles. Ce récit n'en reste pas moins le témoignage rare de la découverte de la mer, de sa beauté et de sa violence,
sans les filtres d'une culture livresque acquise à l'ombre des granges des petites écoles à Port-Royal. Si tu veux apprendre à prier, va sur la mer, dit un célèbre dicton maritime, résumant l'image qu'on se faisait de la mer au XVIIe siècle. Face à un élément aussi imprévisible que meurtrier, l'espérance en Dieu est le seul recours des marins, incapables de prévenir ou de maîtriser la violence aveugle des flots. À Port-Royal, point n'est besoin de s'embarquer, car le monde lui-même est une mer qui contraint le croyant à une vigilance de chaque instant pour éviter les écueils des tentations et les dérives où entraîne la concupiscence. Si les plumes de Port-Royal ne font que reproduire avec une fidélité inconditionnelle les interprétations des pères de l'Église, l'abbé de Saint-Cyran se distingue en proposant un discours personnel sur la mer, en même temps que la mer lui inspire une spiritualité originale du flux et du reflux de l'âme en Dieu, au rythme du souffle de la grâce. Saint-Cyran s'en remet d'ailleurs à la mer pour réconforter une dirigée, lui écrivant que, je cite, « La mer est quelquefois agitée au-dessus, mais calme au fond », et que la jeune femme n'a pas à redouter le jugement divin, car, je cite, « Nous avons tous sujet d'espérer que le vent de Dieu reviendra ». Je vous remercie.